Salut à tous, c'est Yota. Bienvenue sur Crypto Corner. Aujourd'hui, je vous mets la mode de Bloopopolis, une aventure interactive sur Discord où vos choix façonnent une histoire écologique et soutiennent la préservation marine. N'oubliez pas de liker et vous abonner. C'est parti. Et j'ai créé des petits NFT pour que chacun en fait puisse avoir un personnage en lien avec le récit et qui leur permettent de voter encore plus et d'influencer encore plus le récit tout simplement pour qu'il y ait une plus grosse immersion. Un petit peu dans le style des livres dont vous êtes le héros. C'est des livres que j'adorais lire quand j'étais petit. Et voilà, tout simplement, petit projet passionné. Je me suis dit, voilà, sans aucune prétention, je vais essayer de bah, d'éduquer, de sensibiliser un petit peu les gens à tout ça. Et là, en fait, ça a plu. Et j'ai été rejoint par une superbe équipe, un petit peu dans mon délire, et depuis, on a un petit peu, on a beaucoup même fait évoluer le projet. On a des plus grosses ambitions. Et je vais présenter rapidement l'équipe. Il y a Droms, du coup, qui est ce que j'appelle le directeur des opérations, en fait. On a Johan, notre CM et animateur de la communauté. C'est lui qui fait des petits jeux sur X, sur Discord, etc., qui participe aussi au projet. Et notre synergie, que vous connaissez bien chez vous, du coup. Et je vais la laisser se présenter rapidement et présenter un petit peu peut-être ce qu'elle va faire aussi dans le projet. Donc, synergie, si tu es là. Oui, oui, toujours, j'écoute. Donc, Effectivement, il y a déjà pas mal de personnes que j'ai croisées, mais il y en a que je ne connais pas. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis sur plusieurs Discord, effectivement, plusieurs projets Web3 depuis une petite année, on va dire, sur Livebomb, sur Crypto Corner, bien sûr, parce qu'on est tout ça, c'est dans le voisinage, on va dire, et donc on s'est rencontrés aussi grâce à tous ces projets. J'ai découvert Blue donc il y a combien de temps maintenant? Ça devait être sur l'été 2024. ouais, Donc c'était dizaine d'années, ouais. encore un tout jeune projet. Il y avait encore très peu de chapitres, les premières écritures, vraiment les prémices de l'histoire. Et je suis un peu tombée amoureuse de ces petites bestioles adorables, ces bloops. Et effectivement, les visuels en général nous appellent à aller chercher un petit peu plus loin. Et quand j'ai découvert l'histoire qui allait avec, l'univers sur le ton de la protection, de la sensibilisation, c'est quelque chose qui me parlait aussi beaucoup parce que moi, essentiellement, dans mon travail, je m'occupe de l'humain. Alors, je m'occupe pas de l'environnement directement, mais je m'occupe de l'humain. Et dans ses comportements, dans toutes ces dimensions, toutes ces capacités, on retrouve des engagements, des valeurs. Et toutes ces choses-là, finalement, on va tous dans le même sens, on vit sur la même planète. Et quelque part, être sensible à ce qui nous entoure, être capable de s'engager pour les choses, ça me paraît aussi essentiel. Donc, dans mon métier au quotidien, je suis formatrice comportementale. J'interviens beaucoup sur les notions de management, de gestion d'entreprise. Et puis, je suis sophrologue aussi également à côté. Donc, avec mes multicasquettes, ça me donne aussi, on va dire, ça me met en contact, en relation avec beaucoup, beaucoup de personnes dans plein de situations différentes. J'interviens aussi sur la RSE au niveau des entreprises, donc on parle beaucoup de notre impact sur tout ce qui se passe autour de nous, sur l'environnement, sur l'écologie, sur le côté, l'aspect humain aussi, hein, les relations et tout ce qui peut aller avec ça, le bien-être au travail et toutes ces choses-là qu'on peut entendre aujourd'hui, alors qui sont dans les tendances, on va dire, hein, mais qui ont du mal aussi à prendre forme parce qu'il faut trouver un équilibre dans tout ça et on est tous très différents. Et c'est de là que le projet m'a aussi beaucoup inspiré et en rencontrant Max, on a discuté tous les deux, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de points communs et notamment qu'on accompagnait l'humain sur nos domaines respectifs. Toi pour la nutrition et puis moi pour l'aspect sportif, comportemental et puis donc en sophrologie pour de la préparation mentale par exemple, j'interviens aussi sur plusieurs publics et puis de cette rencontre est née une idée toute simple, c'est de dire finalement si ce projet il est génial, on va essayer de le porter au mieux, on va essayer de développer l'engagement, comme beaucoup de projets Web3, c'est ce qu'on souhaite faire, hein, c'est très communautaire en général. Et donc notre plus, ce qu'on a souhaité en tout cas mettre en plus dans ce projet, c'est un aspect accompagnement de notre communauté et de lui apporter vraiment toutes les ressources pour mieux vivre au quotidien, pour être plus efficace, pour être plus conscient de l'impact qu'on peut avoir sur notre environnement proche ou plus lointain. Et donc tous ces engagements pour les développer au mieux, on va essayer à travers Bouge ta bulle, hein, donc vous avez un salon qui est dédié sur le Discord et les interventions arriveront sur X aussi bientôt. On est en train de créer pas mal de choses pour l'articuler le plus facilement possible et pour le rendre le plus accessible possible. On va au travers de Bouge ta bulle essayer de vous accompagner tous
tous ceux qui le souhaitent, en tout cas, partager des contenus, partager des savoirs, des pratiques, des techniques, pour essayer de fonctionner au mieux, au quotidien, tout simplement. Pour pouvoir, tenir un engagement, pour pouvoir prendre des décisions facilement, gérer nos émotions, notre stress, notre sommeil, enfin bref, voilà. Il y a plein de thématiques qui vont être abordées, au travers de ce salon et de ces échanges. Et puis voilà, on va sûrement le développer ensemble. Je pense que tu vas sûrement en parler aussi des choses qui arrivent pour ce sujet Bouge ta bulle. Tout à fait. Et je voulais juste rajouter une chose, c'est qu'on a autre chose en commun, c'est qu'on adore les cookies. Donc, Ah, alors, alors il y a pas que toi. je sais, ça a fait fureur, je crois, au Crypto Guitar. Donc, du coup, Je me fais une réputation euh, cookie aussi, oui, c'est vrai. Je te laisse prendre la main. donc voilà. Jusqu'ici, en fait, on était dans une phase pour Bluehopolis qui peut s'apparenter à celle d'un test, quoi. On faisait les réglages, je testais un petit peu les histoires, etc. Toute la thématique autour de Bluehopolis. Et voilà. Et on s'est adapté avec le temps à la communauté, au projet aussi, à tout ça, au Web3, etc. On a fait des réglages et ça nous amène au renouveau de Bluepopolis. C'est pour ça qu'on fait un petit tour de présentation en ce moment. Le fond reste exactement le même, du coup. Euh, mais si on veut avoir un impact un peu plus... on va avoir l'impact qu'on attend pour mettre en place tout ce qu'on le souhaite. Et ben on doit faire évoluer le projet vers une super adapt. Et on y reviendra tout à l'heure pour détailler un petit peu tout ça. Mais c'est en cours. Donc, en fait, pour mieux situer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas encore Bluepolis, c'est un récit interactif qui est éducatif, dont chaque participant devient le héros. Donc, c'est un univers fantastique où bah, en fait, toutes les actions dans ce projet sont récompensées. Que ce soit en faveur de l'environnement, sur la sensibilisation, etc. Grâce en fait à une économie circulaire, décentralisée et inclusive, qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour l'instant. Je ne vais pas trop m'étaler sur cette partie-là, parce qu'avec les lois, malheureusement, c'est assez compliqué. Bref, ça, on verra ça un peu plus tard. Donc, on s'est donné, en fait, pour mission d'utiliser du coup la narration et la technologie des NFT, évidemment, pour offrir en fait une expérience éducative et divertissante, pardon, pour sensibiliser et éduquer sur les enjeux environnementaux, donc via le récit interactif, mais également en faisant des ateliers pratiques ou des activités ludiques. Récompenser l'engagement écologique et éducatif et communautaire, et soutenir financièrement bah, des associations écologiques et éducatives grâce aux bénéfices en fait de la vente de certaines séries de NFT que je vais détailler un petit peu après pour pas tout mélanger. Et on veut évidemment accompagner nos membres à développer bah, du coup leur bien-être personnel, comme a dit Synergie tout à l'heure, en faisant des ateliers de gestion d'émotions, des choses comme Bouge ta bulle. Donc du coup, c'est actuellement un salon sur notre Discord et pour aider un petit peu à piloter et apaiser en fait le stress bah, croissant bah, lié aux enjeux climatiques, comme j'expliquais tout à l'heure. Et pour ça, du coup, en plus des NFT et de la date qu'on va voir après, bah, on a créé du coup pour avoir une identité forte, pour pouvoir faire des actions concrètes plus tard sur le terrain, également aider des associations, comme j'ai expliqué juste avant, bah, on a créé la nôtre, tout simplement, pour avoir un statut officiel, qui est déjà en cours. On va communiquer bientôt dessus. Et ça va nous permettre officiellement du coup de commencer bah, du coup la recherche de partenaires, les dons, la mise en place d'événements, etc. Et de soutien aux associations écologiques et éducatives. Dans ce projet-là, on va retrouver du coup des NFT, évidemment, puisqu'on reste dans le Web3, qui est pour moi un avenir, un grand avenir même sur on n'en parle pas assez souvent malheureusement, mais sur l'écologie. Je pense que il y a de grandes choses à faire par le Web3. Et donc du coup, on va retrouver des NFT qui seront émis 2 fois par an. On aura un total de 5000 NFT distribués sur 5 ans, exactement. Ils permettront en fait aux détenteurs d'influencer les décisions clés du projet, de participer activement au récit, du coup, via les votes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de soutenir le projet évidemment, et d'accéder plus tard aux récompenses
en token, d'accéder à des fonctions avancées de la DApp, et ils auront un avantage conséquent pour le jeu Blue Police, puisque oui, toute la trame, toute l'histoire qui a été écrite par la communauté, via les votes, etc., finiront sur un jeu. Ça va créer en fait la trame du jeu Blue Police, toujours avec le même fond de sensibilisation et d'éducation. Donc les collections, elles seront réparties sur 10 thèmes distincts, et chacun représentant une profession et une classe unique, donc non répliquée dans les autres collections. Et on va avoir la première collection qui va arriver bientôt, cette année. Je ne peux pas dire la date exactement, on va essayer de juin 2025, mais c'est une année compliquée puisque il paraît, alors on ne sait pas trop, mais il paraît que c'est quelque chose qui s'appelle le bull run, qui devrait arriver. On attend tout ça, je crois. Donc du coup, ça peut changer énormément le cours des cryptos. Et du coup, voilà, si on lance une collection et que les prix sont affolants, c'est pas la peine. Donc, on va essayer de tenir notre date, mais on va évidemment faire attention au marché pour que tout le monde soit égaux, évidemment. Ensuite, dans le détail un petit peu rapide, parce que si je sais que si je commence à tout détailler, on n'a pas fini. Le weight run, exactement, Drum, c'est exactement ça. Je pense qu'on est un petit peu tous dans la même situation. On aura une supply, donc, comme j'ai expliqué, de 5000 sur 5 ans. Et avec un système de rareté qu'on a déjà commencé à mettre en place actuellement, c'est-à-dire des raretés classiques, rares, épiques et légendaires. Évidemment, il y aura un impact sur les votes, sur les récompenses, etc., sur les droits. Et tout ça sera mis en place et pour du coup pour le récit interactif et pour le jeu plus tard. Tous les avantages de ces collections-là. Et comme vous l'avez compris, on va essayer de centraliser tout ça, puisqu'on on a essayé de faire ça pour l'instant sur un taux de chance exactement. Sur Discord pour l'instant et sur X, pour amener les histoires que j'écris, etc., les votes. Donc ça a pris. Malheureusement, c'est trop compliqué. Euh, c'est pas adapté. Discord, c'est pas adapté du tout. Pour ça, Twitter non plus. Donc on s'est dit qu'on allait tout centraliser. Donc, il y a la possibilité de lire les récits, de pouvoir voter directement pour la suite, que ce soit le vote classique de direction, qui sera toujours gratuit. Il n'y aura jamais besoin d'NFT, quoi que ce soit pour y participer. Et les votes spéciaux, ce sera des votes qui seront en lien avec les NFT. Tout ça directement sur la DApp, recevoir les récompenses également, mettre en place les événements aussi écologiques, les récompenses, etc. Tout ça, on va tout centraliser sur cette DApp-là pour qu'il n'y ait plus de à peu près 50 salons différents sur Discord, qui est très compliqué, et pour les utilisateurs et pour nous. Donc voilà, je vais un petit peu expliquer ce qu'on pourra retrouver sans rentrer dans les détails, puisqu'on est en train en ce moment même de la faire, et je suis en train de m'arracher les cheveux avec. Mais pour expliquer un petit peu ce qu'on va retrouver, donc on aura cette narration interactive. Donc le but, c'est que à terme, toutes les semaines, il y a un chapitre qui sort. Donc vous pourrez suivre le récit et prendre les décisions du coup qui changent l'histoire. Comme je répète encore une fois, mais comme un livre dont vous êtes le héros, sauf que c'est multijoueur et numérique. Il y aura aussi accès à l'association. On pourra aider d'autres associations, voter pour l'association qu'on veut. La communauté pourra choisir les assos, etc. Il y aura un modèle éducatif avec donc Bouge ta bulle, avec Synergie. On aura aussi dans cette thématique-là, mais pour l'écologie, on aura Green Loop également, pardon, qui vont sensibiliser en fait les utilisateurs aux enjeux environnement, etc., etc. Toujours de manière ludique. On pourra aussi retrouver une boutique. On me dit qu'il ne faut pas trop que j'en dise, mais on va retrouver une boutique où on pourrait avoir peut-être du merch et ce genre de choses-là, Bloop, puisque le projet, c'est de développer cet univers-là.
Et voilà, toute une partie Web3 aussi, mais voilà, on n'arrête pas de me dire qu'il faut pas que j'en dise trop. On pourra utiliser nos NFT pour gagner des récompenses, pour booster les récompenses via les votes, etc. Tout ça pour finir sur le jeu vidéo des petits bloops. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire un petit... je sais pas comment vous faites pour les récompenses, si vous faites que à On la met fin un ou rumble. Pour le coup, si comme on... vous voulez, on peut en mettre en cours de route ou tout à la fin. Ouais, on peut faire un petit rumble vite fait. Ça Donc marche. ouais, ouais. Je pense que c'est pas mal. Pas trop que ça s'essouffle. Euh, Tac. Je vais mettre le petit. Moi, je le mettrai après. C'est là, dans ce cas-là. Alors, ce qu'on va faire gagner en premier là, c'est des baby blue coins. Donc, comme je vous expliquais, tous les votes, toutes les actions en fait dans ce projet-là sont toujours récompensées à la communauté. Du coup, ah oui, d'accord, faut aller sur Rumble, ça. Ah, parce qu'il passe pas dans le vocal. Ah ouais, parce qu'il faut. Euh, je t'enverrai un message si tu veux après. Il faut mettre des. Tu peux le faire en fait. Il faut mettre des juste les permissions. On avait déjà essayé, on n'avait pas trouvé les bonnes permissions pour le faire. Ah ouais. On l'a fait nous. Je te ferai un screen des permissions. Ok. Ça marche avec plaisir. Euh, donc ouais. Alors ça c'est pour gagner des baby blue coins. C'est la monnaie virtuelle sur notre Discord. Donc actuellement tous les votes que vous faites. euh, que ce soit les votes ici ou autres. Là, il y a eu pas longtemps, on a fait un vote communautaire pour trouver le nom de l'association, d'ailleurs. C'est Totoro qui est là, qui l'a trouvé. Voilà, tout ce que vous faites, en fait, vous êtes récompensé par des baby Bitcoin. Et là, avec le petit Rumble, on va faire gagner 500 baby Bitcoin. Ça va vous permettre de faire tourner une petite roue, la blue roulette. Et en fait, ça permet, c'est un petit jeu qu'on fait pour tous les mois, on met en jeu un NFT d'une communauté amie ou la nôtre en jeu et d'autres choses comme un avatar Baby Boop, des NFT, whitelist, etc. Pour les séries de NFT. Et en fait, avec 500, vous allez pouvoir la faire tourner directement sur notre Discord. Donc, voilà, il faudra juste passer par chez nous, ouvrir un petit ticket et lancer le petit Rumble. Ensuite, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu plus de Bouge ta bulle? Qu'est-ce que tu en penses, Synergie? Mais il n'y a pas de souci. Tu Parce que leur as rajouter montré ce qu'ils vont gagner? Ah non, là, on est au. Pardon, excuse-moi. ouais, Oui, oui, excuse-moi, j'y étais pas. J'y étais pas. c'est les 500 Euh, début, ouais, c'est les 500 quand même. Alors, bouge ta bulle, il y a déjà le salon pour ceux qui connaissent, bien sûr. Ils ont déjà eu, alors ceux qui nous suivent déjà depuis plusieurs mois, ils ont déjà eu accès à ce salon sur le Discord. On publie également des petites choses sur X, bien sûr. Il y aura beaucoup plus de mouvements dans les mois à venir. On était en train de refonder pas mal de choses et d'être au plus proche des attentes de la communauté, tout simplement. Et puis de s'adapter aussi aux vecteurs qu'on utilise parce que c'est pas toujours évident. Comme tu le disais, il y a des choses qui sont adaptées, d'autres moins. Et là, il fallait redimensionner aussi cet esprit accompagnement qui est Bouge ta bulle. L'idée, c'est vraiment de développer l'activité, d'accompagner les personnes dans leur quotidien, de répondre à plein de types de questions parce que nous, on est en capacité d'aller puiser dans les ressources qu'on a déjà accumulées au travers de nos parcours et les rendre accessibles gratuitement, pouvoir les expliquer, pouvoir les partager de façon interactive. Ça permet aussi à chacun de mieux comprendre ce qui se passe, d'avoir un accès plus privilégié, on va dire, à toutes ces ressources qui sont d'habitude, on va dire, bien financées, bien, on va dire, bien valorisées. C'est vrai qu'un coaching ou un accompagnement, ou des fois quand on a une question, on veut voir un thérapeute spécifiquement, on n'ose pas y aller parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça se passe. Moi, je vais essayer, en tout cas pour ma part, de m'associer à d'autres personnes qui sont spécialistes dans leur domaine pour apporter aussi
une idée plus précise de ce qu'ils pratiquent, de leurs habitudes, de leurs techniques. Et toutes ces choses-là, espérons en tout cas, c'est notre but, c'est d'avoir voilà, une communauté qui grandisse, qui puisse aller au bout de ses idées, qui puisse s'accomplir vraiment facilement, qui puisse partager aussi avec ses proches les choses les plus simples, être efficace, protéger l'environnement, voilà, ça reste toujours au cœur du débat. Mais pour protéger ce qu'il y a autour de nous, il faut déjà prendre soin de nous. Et ça, c'est la première des clés. C'est que l'humain doit trouver sa place dans toute cette problématique environnementale. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu à contre-courant, perdues, larguées. Bon, j'en croise souvent à tous les âges, que ce soit des étudiants ou des gens déjà plus matures, plus âgés. Les problématiques sont toujours les mêmes. On est stressé, on se sent paumé, on ne sait plus, on nous donne beaucoup d'infos. On se perd un petit peu dans toutes ces choses-là. Et puis, la gestion de nos émotions, de tout ce qu'on doit mettre en place au quotidien, quelquefois, c'est un peu déstabilisé aussi. Donc, voilà, en tout cas, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de partager au maximum et puis de développer cette autonomie de chacun, de répondre aux questions qui seront là. Et ça, j'espère vraiment qu'à partir normalement, on s'est fixé début mars, on attend encore de mettre en place pas mal de petites choses autour de ça. Voilà, il y a aussi un Instagram qui va bouger, il y a aussi des choses, donc on est en train de dimensionner vraiment la communication du projet. Donc vous verrez peut-être des petites choses apparaître, on vous relayera sur le Discord de toute façon, et puis sur Twitter, on va vous relayer à chaque fois les infos, les nouveautés, pour que vous puissiez les prendre en main et les suivre. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, surtout pour être un petit peu au fait des nouvelles choses, et puis pouvoir suivre l'avancée et la progression de la collection à venir, toutes les décisions qui sont prises en commun. Il y a beaucoup de choses qui sont prises vraiment avec l'avis de la communauté. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on met au centre de nos préoccupations. Je pense que c'est vraiment une vraie utilité. C'est la dimension du Web3, justement, où chacun aussi peut être acteur d'un projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait garder, conserver précieusement dans tout cet environnement-là. Donc le salon Bouge ta bulle va vous accueillir prochainement à travers plein de petites interactions. On prévoit aussi des jeux, des challenges. Voilà, il y aura plein de petites choses qui vont être animées autour du quotidien, de nos habitudes, de faire face au changement. Et donc tout ce développement personnel qu'on connaît bien par ailleurs, on va essayer de le rendre le plus accessible et le plus sympa possible, en tout cas, pour que vous puissiez en prendre aussi votre part, et puis trouver peut-être des petites astuces, des choses qui vous simplifient la vie. Donc voilà pour Bouge ta bulle qui arrive. Alors ça va bouger encore, bien sûr, on bouge tout le temps. Donc ça, c'est vraiment, on a bien trouvé le nom. De ce côté-là, on s'est cherché, mais on a bien trouvé. J'ai eu au moins 150 propositions, et le Bouge ta bulle, ça parlait bien. Je pense que c'était vraiment le bon terme, parce qu'on va essayer de bouger les choses, ça c'est clair. Exactement. Et je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait retrouver peut-être bientôt. On peut leur dire ou Ah, on mais il y a garde des le thématiques mystère? qui vont arriver, ouais, bien sûr. Il y a pas mal de thématiques qui vont arriver. J'ai toute une liste. On n'a encore pas fait le tri dans tout ça, mais on est en train de voir. Alors, il y a un aspect nutrition, qui est alimentation, qui est vachement important aussi, parce que l'environnement, c'est pas seulement nous et la nature et les petites plantes. C'est aussi comment on mange, comment nous on fonctionne, comment on prend nos décisions par rapport à ça. Donc toute cette responsabilité aussi, elle passe par notre alimentation. Donc notre assiette, ça va être aussi au cœur des sujets qui vont arriver, je pense, prochainement. Il y a aussi voilà, la musique et le sport, voilà, les activités physiques, comment on pratique, qu'est-ce qu'on peut pratiquer, dans quel sens, à quel rythme. Voilà, on a plein de petites choses comme ça sur lesquelles on va vous faire réfléchir. Il y a plein d'autres choses. Enfin, vraiment, j'ai toute une liste. La prise de décision, voilà, toutes ces choses-là qui sont parfois très délicates pour certaines personnes. Ça permettra d'échanger, de trouver des astuces, de mieux comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose, nos habitudes, nos sensations, nos impressions, et puis nos petites manies qui parfois nous enquiquinent. Est-ce qu'on peut les changer? Est-ce qu'on peut faire évoluer tout ça? Ça aussi, on en parlera ensemble. Toute cette partie-là, l'objectif, c'est de l'intégrer dans les histoires ou c'est complètement annexe? Alors C'est une c'est très bonne annexe. question. Ouais, C'est une c'est très bonne annexe, question. bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de sujets certains seront abordés dans le récit. Il y a déjà eu des choses, mais on peut pas toujours tout intégrer. Donc ça dépend de l'auteur. C'est ça, mais Du coup, on essaye l'auteur au a des maximum, voix ouais. et des votes? Ouais, c'est moi, tout simplement. Il Toi fait qui tout écris tout des seul, mais les histoires. votes de la communauté vont forcément porter, oui, effectivement, parce que les C'est ça. décisions à chaque fois peuvent être compliquées à prendre en main pour la suite du récit. Tu t'es déjà retrouvé un peu bloqué,
Ça Ouais, coince en des fait, pour fois, hein, faire, ça gratouille, hein. c'est ça. En fait, pour faire simple, je poste le récit normalement le vendredi vers 16h. Les gens le lisent et ont 72 heures pour voter pour la suite. Donc, et le vote principal et le vote spécial détenteur. Du coup, j'attends que le vote passe pour savoir la direction que l'histoire prend. Et en général, bah, je me mets à écrire le jeudi soir pour le vendredi, toujours dans l'urgence au dernier moment. Et à savoir, je sais jamais où est-ce que je vais après. Pour rester un petit peu dans qui est ce côté un peu dynamique dans l'histoire. Donc on ne sait pas vraiment où aller et c'est vrai que voilà, on essaie de faire entrer un petit peu de thématique de bouge ta bulle ou comme aussi d'écologie enfin, de Green Book dans le récit, mais c'est pas facile toujours et puisque bah voilà jusqu'à la veille je ne sais pas où est-ce qu'on va. On essaye quoi. Alors qui je suis désolé hein, je sors d'une grippe. On en est où pour le Rumble du coup? Il y a quelqu'un qui a gagné ou pas? On court là Je sais toujours. pas du tout. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, cette personne-là passera sur le Discord pour venir chercher les Baby Blue Coin. Du coup, où est-ce qu'on en était? Je sais plus du tout. Donc en gros, Police, qu'est-ce que c'est? Ah oui, tiens, j'ai oublié de parler d'un truc. Vu que c'est le centre du projet, c'est le récit interactif, et c'est des histoires qu'on est, il me semble, au chapitre 20, 23 ou 24. Ça avance, j'attends un petit peu, je publie moins souvent en ce moment pour pas que le train parte trop loin pour les gens qui arrivent en ce moment sur le projet. Mais pour normalement cette année, on a prévu, enfin c'est en cours d'ailleurs, il va y avoir la sortie d'un livre où on va répertorier un petit peu toutes les premières histoires, adaptées évidemment, des aventures Bloop et donc du coup voilà, normalement le troisième trimestre, ça devrait être concret de l'arrivée d'un livre Bloopopolis. On pourra retrouver nos héros pour voir un petit peu tout ça. C'est Lorenzo qui a gagné le Rumble. Ouais, Sina a dit non. Non, mais comme ça, J'ai il vu. arrêtera, il arrêtera d'essayer de me taxer mes bloops comme ça. C'est bien. Il va tenter sa chance. C'est très bien. Alors ouais, sache que voilà, tu vois, je voulais pas m'avancer parce que je pensais je m'attendais un petit peu à ça, qu'il le remette en jeu. Ou alors tu fais comme tu veux, tu fais ta roue. Non, c'est relancé. On va laisser relancer. On va peut-être faire. Ouais, non, vas-y, c'est bon. On a le temps de toute façon. Donc, la suite logique à cette histoire, c'est le jeu vidéo. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais on pourra retrouver en fait toute l'histoire qui est écrite par ma main, certes, mais surtout par les décisions de la communauté. On va les retrouver dans ce jeu, puisque je m'en sers pour écrire la trame et les quêtes qu'on va retrouver. Il y aura toujours un aspect éducatif et écologique, puisque ce sera euh, un- une gestion de ville RPG. Je peux pas trop en dire, mais en gros, on aura pas mal de choses Vas-y, étale, étale. Oui, on va avoir pas mal de choses, enfin tout ce qu'on retrouve dans le récit dedans, et les problématiques environnementaux, évidemment mais sous forme de jeu, puisque pour moi, le divertissement, c'est la meilleure méthode pour apprendre et pour s'éduquer. Et voilà. Et tous les NFT ont chacun une profession, une classe différente. Il y en a 20 en tout, 10 classes et 10 professions. Et on les retrouvera donc et dans le récit et dans le jeu. Et vous pourrez les utiliser. C'est pour ça que c'est important qu'il y a vraiment une valeur dans nos NFT. C'est que vous pourrez les retrouver tout simplement directement dans le jeu pour avoir des avantages. Euh, voilà, je peux pas aller plus loin. Désolé, on est en train de me tirer les oreilles. Et du coup, le jeu, il sera en développement constant, en fait, vu qu'il suit la trame de C'est l'histoire. ça.
C'est un peu le but, surtout le côté lore, le côté quête, etc. Et en fait, j'ai prévu de faire des événements tout simplement communautaires, donc multijoueurs, pour suivre ces choses qu'on retrouvera dans le récit tout simplement. C'est Synergie ou Drone, c'est un peu tout le monde. Il me tire les oreilles. On va faire gagner derrière un petit baby boop aussi. Comme ça, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Euh, Si, tiens, je vais vous expliquer les NFT. Donc, dans le projet, on aura ceux que j'ai expliqués du coup pour impacter directement le récit interactif. Mais on retrouve en fait deux autres collections. Il y a une collection EcoBloop, on appelle ça. C'est la collection qui arrive très bientôt pour mettre en place la sélection des associations écologiques et éducatives qui seront choisies par la communauté et votées, du coup, par la communauté. Et on les mettra en place et en vente pour distribuer tout simplement 100% des bénéfices à ces associations-là. Donc ça arrive. Il y a Johan qui a gagné n'importe quoi, le Rumble. Et il y aura une troisième collection qui est déjà en cours, qu'on fait gagner. C'est des NFT qu'on fera toujours gagner en récompense à des événements écologiques ou éducatifs. Ce sont la collection des Baby Bloop. Donc les Baby Bloop, c'est les petits bébés des Bloop, tout simplement. Et en fait, ça vous permet d'avoir une chance d'être tiré au sort à chaque super lune pour faire évoluer votre baby boop. Et en gros, ça permet de vous offrir tout simplement un free min pour la prochaine collection. Donc ça permet de rentrer dans le projet indirectement. Si on n'a pas le temps ou les sous pour rentrer dans le projet, on pourra rentrer de cette manière-là, tout simplement. Et il y aura aussi beaucoup d'avantages sur la DAP et dans le jeu pour les baby boop. Ce qu'on va faire, c'est que si ça te va, Kawa, on va lancer le Rumble. On va pimenter un peu le truc. C'est qu'on va lancer, on va faire les deux premiers, enfin les deux derniers en vie. Le dernier en vie, le gagnant, et le dernier en vie. Je pense qu'on va faire ça peut-être pour ajouter Ah, peut-être une récompense. Ou alors non, tu lances comme tu veux, ou alors tu lances deux gagnants, je sais pas. non, on va le faire sur une. C'est déjà une, c'est la quatrième tentative, donc Ouais, ouais, c'est pour ça. et là, On du coup, fait le, l'histoire, le... pour le moment, elle est purement narrative, hein. Tu comptes Ouais. la transformer comme tu parles d'histoire interactive, il y aura un dessin animé ou de l'animation autour ou ça va rester purement C'est le narratif? projet. C'est le projet. À savoir que ces histoires-là sont pour tout public. On peut très bien pour les. J'ai beaucoup de personnes de la communauté qui lisent les histoires pour leurs enfants le soir, comme d'autres qui n'ont pas d'enfants mais qui se lisent les histoires pour eux-mêmes le soir. Donc c'est assez vaste. Mais pour les tout petits, enfin, il y a parfois pas forcément adapté. Je mets des avertissements évidemment au début. Mais le but, ce serait de pouvoir se rapprocher avec le temps. Donc, je vais lancer là, le premier livre et d'en faire d'autres et représenter en fait l'histoire de ces baby bloops, de ces petits bébés en fait, et se rapprocher en fait des écoles pour sensibiliser du coup sur tous ces problèmes environnementaux. Et ça pourrait amener, je l'espère, donc c'est à prendre avec des guillemets, puisque c'est pas, il n'y a rien qui est lancé. Tout ce que j'ai énuméré ce soir, tout est lancé déjà. Ça ne l'est pas, mais j'aimerais beaucoup, enfin, ça pourrait donner, oui, peut-être un dessin animé pour éduquer par le divertissement les enfants et les grands enfants.
Et les dessins des NFT, donc les futurs dessins, c'est pareil, c'est toi qui es dessus ou c'est Les NFT, ouais, c'est moi qui l'ai fait aussi, exactement. Ce qui est dans le chat, c'est moi, ouais. Ces petites créatures aquatiques avec des petites écailles et des branchies, etc. Ouais, c'est moi. je sais qu'un magicien en général ne dévoile jamais ses tours, mais tu fais tout à la main ou c'est de Non, l'IA non, c'est de l'IA. C'est de l'IA pure et dure. Je fais pas mal de modifs dessus, évidemment, mais c'est entièrement de l'IA. là-bas c'est Je de l'IA passe. et toi tu retravailles, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai mis quelques temps euh, pour avoir la bonne base, disons, puisque le plus compliqué, maintenant, et les outils sont vachement avancés. Le plus compliqué, c'est d'avoir une cohérence, en fait, dans ce que tu amènes, parce que ouais, ça part vite un petit peu dans tous les sens avec l'IA. Et j'ai mis pas mal de temps pour mettre ça en place. Et maintenant, ouais, je dois avoir 800 prompts à peu près pour avoir un truc un peu qui ressemble à quelque chose, quoi. Et là, c'est parti, c'est bon. À savoir d'ailleurs, tiens, je rebondis sur ta question. Les, euh, il faut pas oublier une chose ici, c'est que les NFT qui seront les collections qui arrivent sont toutes à l'image des 20 NFT qu'on a déjà envoyés, sont toutes uniques. Ça veut dire que le design est unique. L'histoire, le nom, etc. Sont uniques et on fera ça sur tous les NFT. Donc voilà, la première collection qui arrivera, il y aura 500 NFT. Les 500 NFT seront uniques. C'est-à-dire que voilà, ils sont tous faits à la mano et puis pas générés, quoi. Donc c'est un choix, c'est du temps, mais j'aime bien amener une touche particulière pour chaque NFT, quoi. Alors, qui a gagné du coup? On Donc a c'est Kiki. décalé les gains parce que c'est Kiki d'abord qui n'est pas là. Après il y avait Johan, mais il a déjà remis en jeu. Donc du coup c'est French Sailor le deuxième. Ok, go. On va faire ça. Hop, hop, je le mets de mon côté. Ok, super, c'est noté. Il faudra ouvrir un petit ticket chez nous et puis venir chercher les gains. Donc, en gros, pour conclure un petit peu, je suis désolé, hein, je suis sorti de grippe, j'ai un peu de mal. En gros, donc Blue Police, c'est un projet qui allie éducation, divertissement, engagement écologique, lecture, communauté. Et c'est déjà pas mal, un bel écosystème. Et on essaie d'offrir une expérience en fait unique, quoi, comment dirais-je, immersive, tout en récompensant en fait l'engagement, tout simplement. En essayant de- à notre, à notre échelle, évidemment, d'améliorer un petit peu ce monde, cette petite planète autour de nous, en sensibilisant et puis en faisant quelques actions concrètes de notre côté, quoi, tout simplement. Voilà. Est-ce que Pour ce projet, l'aspect blockchain se tourne pour toute la partie vote en fait. ouais, toute la C'est partie ça. vote. Alors, on essaie de. Le projet, c'est déjà amener un token parce que ça pourrait nous aider énormément pour financer l'assaut, etc. Pour avoir pas mal pour créer tout un écosystème avec ce token-là. Mais voilà, je m'avance pas trop dessus. Ça se fera. C'est juste que j'ai pas de date. J'ai pas envie de sortir une date du chapeau. Mais voilà, la suite logique, ce serait un token, un utilities pour cet écosystème-là, tout simplement. Et on a aussi, du coup, les NFT, etc., évidemment, avec les votes. Le choix, même le choix, du coup, des assos, etc., faire tout ça par la blockchain, quoi. Et ça permet d'avoir une traçabilité, évidemment, transparence.
Et ça voilà, c'est propre au Web3, comme tu sais déjà. Donc, ouais, voilà, pour l'instant, c'est les votes, mais c'est amené à développer encore plus, Ok. tout simplement. Est-ce que il y a, j'ai perdu le chat, il est là, le chat. Le Bruce de, vous savez qui? Ah oui, ça c'est le Bruce de Madame Pingouin. Euh, ouais, les petits baby boops qui sont dans le chat. Ouais, nickel. Hop. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Je sais pas si s'il y en a qui ont Euh, noté des questions ou pas. Là, pour le moment, j'en ai pas vu passer. Le design de TNFT c'est plutôt l'unanimité Ah, pour le moment. ouais, exactement. Pas question, bonne question. La petite paire de lune. Ah, ça, c'est, la petite pierre de lune. C'est un NFT qui permet, qu'on fait gagner, qui est très rare, qui permet de faire une évolution d'un baby boop directement, sans passer par une pleine lune. Parce que du coup, on fait évoluer les baby boops au moment des super lunes. Donc voilà, éclipse lunaire, pardon, lune bleue, etc. Et ben, cette pierre de lune permet de faire évoluer son baby loop directement. Et du coup, ça offre à son possesseur ben, un free mint pour la prochaine collection, tout simplement. Et, voilà. Ça veut dire qu'à chaque pleine lune, enfin lune bleue et compagnie, les détenteurs gagnent des free mint. Voilà, il y a un tirage au sort, on fait un petit événement et on tire au sort un baby loop euh, qui est choisi par la lune, bien évidemment. Et son propriétaire reçoit un free mint gratuit pour la prochaine collection, tout simplement. Donc c'est d'autant plus intéressant de faire partie des premiers, quoi. Ouais, ouais, surtout que c'est amené à être comment dire, de moins en moins distribué, donc oui, tout à fait. Là, il regarde les petits bloops. Vert, ah oui, le petit vert avec le bonnet, c'est un petit baby bloop qui a été gagné. C'était chez Tug, je crois. Là pour le moment ils sont pas encore ils ont pas encore été mintés. Si, les baby bloops que tu vois, tous les baby bloops qui sont là, affichés, ils ont été offerts lors d'événements, ça peut être un événement de com, on va dire, on va appeler ça comme ça, pour les AMA et ce genre de choses-là. Ou sinon, c'est en récompense d'événements écologiques. Par exemple, on a fait le Bloop Challenge, où on a un petit peu motivé tout le monde à se balader avec la famille, etc. Il faisait beau, c'était l'été dernier. Euh, et essayer de voir et de montrer un petit peu aux gens, bah, on se rend pas compte, mais quand on baisse les yeux par terre, on se rend compte que surtout au bord des plages, il y a du plastique partout, enfin, il y a des déchets de toutes sortes, je dirais. Et on a fait un petit challenge, et les gens sont partis se balader et avec un petit sac, et ils ont ramassé en fait plein de déchets, et on s'est rendu compte que bah, le sac était vite fait rempli. Et du coup, tous les participants ont posté une photo de leur sac. Et du coup, ils ont été éligibles au tirage au sort. On a tiré au sort et il y a eu un gagnant de Baby Blue, par exemple. Donc voilà, c'est ce genre d'événement-là c'est pour ce genre d'événement-là qu'on récompense avec des Baby Blue. D'accord. On essaye, on essaye. Il y aura ce genre de choses-là un peu plus poussé, dirais-je, puisque bah, ça fait pas longtemps qu'on a eu l'assaut. On est en train de finaliser tout ça. Mais elle est officielle, on peut la retrouver et on pourra faire ça voilà, en réel pour essayer de faire un peu plus grand et de grossir un petit peu l'impact du projet, quoi. Chez nous, pas de déchets, challenge foutu. Ah bon, mais je sais pas où tu viens, mais c'est pas mal c'est pas mal chez toi, là. Ouais, Malheureusement, il y a de toute façon, très si le très peu projet va prendre de d'initiatives. l'ampleur,
plus le projet va prendre de l'ampleur, plus ça va vous ouvrir des portes sur les actions de com et autres. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, il y a pas mal de choses en vrai, il y a pas mal de choses qui sont dans les tiroirs parce qu'on fait tout sortir quand c'est prêt. Vraiment un gros problème avec les dates. Là, j'aime pas balancer des trucs. Donc on met tout en place. Mais là, mars, on va commencer une grosse campagne avec pas mal de trucs. On a essayé d'avoir des partenaires, etc. Pour valoriser le projet, évidemment, puisqu'il faut faire grossir la communauté, puisque c'est la communauté qui porte les projets, ça on le sait tous. Et la faire grossir du coup pour avoir, comme tu dis, plus disons, d'opportunités et de possibilités surtout. Et voilà, tout simplement. Et par la suite, après, offrir pas mal de choses aux utilisateurs. Il y a un petit peu de ce que j'explique, que ce soit avec la DAP, etc. Voilà, ça va être super intéressant et on va pouvoir apprendre, on va s'éduquer tout en se divertissant, tout simplement. Et voilà, et j'ai vu le bloop de le Fennec. Génial, magnifique. Donc ouais, j'ai hâte que ça prenne de l'ampleur pour pouvoir faire plus de choses intéressantes et essayer de faire avancer les choses simplement. Après, pour toute la partie jeux et compagnie, ça sera quoi, mobile ou je visais plus large? J'aimerais bien que ce soit multiplateforme. Donc j'ai un outil que je suis de très près. Je fais en ce moment dessus, qui pourrait me permettre d'être multiplateforme. Voilà, le but, c'est de pouvoir l'intégrer à la DAP et pouvoir le mettre, enfin le jouer sur mobile. Euh, donc voilà, disons que c'est la partie d'après. Mais j'y ai déjà pensé, oui. C'est le but. Parce que D'accord. je suis un grand amateur d'avoir mon téléphone sur moi pour lancer une petite appli si j'ai rien d'autre à faire et que j'attends quelque chose dans une salade d'atomes par exemple. Donc lancer un petit jeu comme ça me botte bien. Et vu que je veux faire un jeu qui me plaît avant tout, bah ouais, je fais le multiplateforme. Plus tu touches de plateformes, plus le public susceptible d'y jouer sera large. Ouais. Après, bon, on peut rêver, hein, mais en priorité, voilà, c'est mobile et puis voilà, navigateur, on va dire, est mobile. La mobile tablette. Exactement. Exactement. Mais voilà, petite DAP qui va arriver avant. Et il y aura des petits trucs sympas pour utiliser ces NFT en attendant le jeu, où on pourra commencer à faire des choses avant le jeu pour patienter tout simplement. Et bon, on va pouvoir peut-être s'occuper de ces petits boops et voilà. Encore une fois, je me fais engueuler. Voilà, s'occuper de ces petits bloops et les utiliser, pouvoir les utiliser pour gagner des choses et pas les ouais. Et voilà, pour patienter tout simplement pour le jeu. Parce que Surtout voilà, qu'une un fois jeu, que tu ça es met. déjà dans le jeu, les idées sont larges. Tu peux aller de l'espèce de Tamagotchi à de la réalité virtuelle, réalité augmentée, pardon, Oui, du jeu de oui, oui, plateforme. exactement. Ouais, t'es pas mal dans le truc. C'est pas, ouais, c'est ça. Mais il y a pas mal de choses à faire, hein, de toute façon. Il y a pas mal de choses à faire. Et Là, le plus dur, c'est de c'est pas se perdre, vraiment. quoi. Excuse-moi. Le plus dur, c'est de pas se perdre. Non, non, mais c'est pour ça. Mais la structure, là, pour savoir, voilà, pour avoir quelque chose de concret, clairement, il y a 3 ans de dev hein, sur un jeu comme ça. Il y aura largement accès avant, mais et voilà, il faut que ce soit bien fait. Euh, mais, euh, mais là, comment dirais-je? Ouais, là, il y a 60% déjà du jeu qui est déjà enfin, écrite et structurée.
puisque tous les NFT qui seront lancés sont, que ce soit les métadonnées, etc., sont en lien directement avec le jeu. Donc, faut qu'il y ait une cohérence, évidemment. Surtout que c'est un projet qui est vachement narratif, donc il faut que ce soit cohérent, etc. Euh, donc, il y a pas mal de. Ouais, c'est pour ça, il faut pas se perdre, il faut structurer la chose avant. La chose est pas mal structurée déjà, je sais où est-ce qu'on va et ce qu'on va faire exactement. Et juste l'entre-deux, ça sera le côté jeu, ça sera sur la DAP qui permettront de gagner certaines choses pour le jeu. Après, Tu vas bosser voilà. sur le développement du jeu ou vous êtes à plusieurs? On va être plusieurs, mais là essentiellement c'est moi, puisque je me suis reconverti dans le dev il n'y a pas très longtemps et je fais bah, moi-même quoi en gros, tout simplement. Mais on sera aidé évidemment, de toute façon, parce qu'on peut pas, on peut pas assumer, c'est trop compliqué. Surtout arriver sur un jeu, après c'est pas possible. Enfin, ça dépend le jeu, hein, évidemment, mais voilà. L'ambition qu'on a, ce serait de faire quand même un truc assez développé et du coup, Ouais, c'est un il y a minimum déjà, d'ambition, il faut des compétences, quoi. mais c'est ça, c'est ça. Il y a déjà, c'est déjà prévu aussi également. Il y a dirais-je, comment dirais-je, l'équipe ou les personnes qui pourront nous aider et suivre et soutenir le jeu, etc., que ce soit dev ou autre. Donc voilà, c'est déjà vu à l'avance. On sera quelques-uns, oui. Voilà, voilà. Ça va venir des jeux s'organiser régulièrement. Ouais. On fait des petits jeux tous les mois sur X pour gagner des bébés. De toute façon, ça va. Là, la partie comment dire, récompense d'engagement. Il est trop mignon, le petit Bloop. Enfin, le petit Bloop Dragon. La partie récompense d'engagement est vachement développée. Là, c'est très compliqué avec Discord. Mais ça devrait arriver assez rapidement. Et sans mouiller, déjà, une grosse partie via la DAP sera disponible cette année. L'année va pas mal bouger alors. Cette année, ça va être c'est le gros démarrage, le grand vol de Blue ou pas, on verra bien. Mais bon. Moi, je peux croire en mon projet, c'est le plus beau des projets, mais on verra bien. Je pense que c'est important de se rapprocher de ce genre de projet, surtout dans le Web3. Je pense que tous ceux qui sont ici euh, ont foi en l'avenir du Web3 et ça passe par là aussi. Ça passe par là aussi. Je pense que le côté éducatif ou écologique, c'est hyper important. C'est l'avenir et de notre monde et du Web3. Je pense que ça peut faire des choses assez incroyables. J'ai la chance de pouvoir discuter avec certains projets qui sont en cours de création, etc., dans ce milieu-là. Et il y a des très belles choses qui arrivent. Je pense que c'est important et c'est important également pour l'adoption. Donc, ouais, il faut pas hésiter à se rapprocher de ce genre de projet. Il faut le faire pour nos enfants, tout à fait. C'est pour ça, c'est ce jour-là où je me suis rendu compte voilà, il fallait faire des choses concrètes. Et j'ai pas honte du tout de le dire qu'avant de voir les petits yeux de mon fils me regarder, ouais, je me disais, c'est pas très grave, hein. Ça va aller, de toute façon, on fait comme on peut, et puis on verra bien. Puis le tri, c'est bien, mais bon, parfois, voilà, c'est pas très grave, etc., etc. Et puis, quand on se rend compte qu'il y a la suite qui arrive, et ben, ouais, là, on a une vision différente de l'avenir et de ce qui nous entoure. Donc, pour leur avenir, pour nos futures générations, il faut, euh, il faut, il faut faire un peu. Il faut pas être dans l'extrême, parce que l'extrême, c'est jamais bon. Il y a pas de militantisme, il y a pas de politique non plus à travers ce projet-là. Ça n'a rien à voir. Je suis à l'opposé de tout ça.
C'est vraiment une vision de papa, de maman, de frère, de sœur. Et voilà, c'est cette vision-là qu'on apporte au travers du Police. Et c'est tout. Donc voilà, c'est bien de le dire aussi, il faut pas, c'est pas du tout politique ou quoi que ce soit d'autre. C'est important de le notifier. Et je vois qu'il n'y a pas Je beaucoup de parents ce soir. Ouais, je me suis permis de poser la question. Alors, il y a plus de parents que ça, je pense, hein, mais ils se sont pas manifestés, ils ont pas l'œil sur le chat peut-être. Mais, effectivement, si jamais, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le récit, parce que c'est quand même la base de tout le projet, hein. Le récit, c'est vraiment au centre, de tout ce qui va se passer. En tout cas, toutes ces aventures, on va les partager ensemble et si jamais, le meilleur test pour moi, c'est d'emmener vos enfants dessus, de leur lire et qu'ils aient, après je sais pas si Max, s'il y a un âge ou pas, mais moi, je l'ai fait lire à beaucoup de personnes, alors même beaucoup plus grandes, bien sûr, et les récits plaisent à tout le monde. À partir du moment où c'est effectivement même raconté, même lu, il n'y a aucun problème. C'est des chapitres qui sont assez courts, hein, donc même pour les plus jeunes, ça passe super bien. Donc je vous invite vraiment à aller voir les premiers chapitres si vous ne les connaissez pas encore. Et alors ceux qui les connaissent vont pouvoir nous le dire, hein, mais voilà, il y en a qui attendent la suite avec impatience. Et puis pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à emmener voilà vos gamins et puis à leur faire la lecture parce que c'est vraiment voilà, on se prend au jeu très facilement et je pense que ça va être le vrai test CE en général. Et là, à l'heure actuelle, il y a combien de chapitres déjà écrits? Là, je vais te dire exactement, je sais même plus moi non plus. On est au chapitre 26. Il y a le 27 qui est prêt déjà, qui va sortir normalement, Demain, du coup. si je dis pas de bêtises, demain ou après-demain. Mais voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, le projet, c'est de sortir ça toutes les semaines pour qu'il y ait vraiment une immersion, etc. Avec les récompenses de vote, tout ça. Mais pour l'instant, je stoppe un petit peu le truc parce que voilà, je veux pas lancer trop le train sans tout le monde, quoi. Et vu qu'on va avoir, comme je disais tout à l'heure, comment dirais-je, une grosse campagne de com et de choses un petit peu plus en détail sur tout ce que j'ai dit ce soir. Voilà, je veux que les gens puissent lire. Enfin, déjà, il y a déjà 26 chapitres. Mais c'est des petits chapitres, hein, il y a entre, ouais, je dirais, je sais pas, 5-6 minutes de lecture, quoi, à chaque fois. C'est pas grand-chose, hein. C'est vraiment la taille de chapitre. Enfin, il y en a certains qui sont un peu plus longs que d'autres, mais voilà, en général, ça dépasse pas les 7 minutes, hein. Je sais que Ben a enregistré des histoires sur les Toonies pour ses enfants. Vous Alors, je comptez suis allé, faire la même ou on était chez les The Live Bomb il y a pas longtemps avec Ben qui a créé ce projet-là. Et, euh, et Ben, en fait, il voit de temps en temps, enfin, il n'est pas tout le temps avec sa fille. Et du coup, il l'a enregistré sur sa voix en lisant les chapitres. Et du coup, ça lui permet comme ça de faire écouter le chapitre à chaque fois à sa fille. Surtout que c'est lu par son papa, même s'il n'est pas là. Donc, c'est super, c'est vraiment touchant. Et oui, c'est le projet aussi euh, avec Drums d'ailleurs. On compte faire une version audio euh, déjà parce que c'est plus intéressant et surtout voilà il y a des gens qui n'ont pas le temps ou qui ne peuvent pas ou même pour que ce soit plus inclusif. On veut faire une version audio des chapitres. Ouais. Tout à fait, l'histoire sans fin. Voilà, l'important c'est de voter et d'embêter le chef Book. Tout à fait. C'est tout à fait ça. À savoir que plus vous votez, plus j'ai des choses à faire et à écrire. Du coup, voilà, je sais jamais quoi faire. Et vu que j'ai une super communauté, en général, ils me font des ex-aequo ou ce genre de choses. Et du coup, il faut que je m'adapte. Et du coup, quand c'est comme ça, si c'est ex aequo sur les votes,
Tu pars dans quelle direction? C'est toi qui choisis ou Ouais, non, tu mais mixes les deux? ouais. Alors, ça m'est arrivé deux, trois fois. En général, je scinde carrément l'histoire. C'est-à-dire qu'un groupe va vers un choix et l'autre groupe va vers l'autre choix. Et du coup, ça nous fait des chapitres avec plusieurs parties différentes dans chaque chapitre. C'est super intéressant, Et à c'est la, sympa. et à la fin, du coup, les deux branches, enfin, les N branches se retrouvent ou Ouais, ça ouais, ouais, fait ouais. des, des Euh, suites, je, différentes suites possibles? on a fait, alors, il y a différentes suites possibles. En gros, pendant une fois, on était dans une caverne, disons, et on s'est battu avec un gros méchant dragon. Et du coup, on est resté sur, je sais pas moi, peut-être trois chapitres dessus. Et c'était des trucs avec les équipes séparées, etc. Donc, il y avait ouais, 4-5 choix en plus par chapitre, quoi. Donc, c'était sympa, c'était intéressant. Et on pourra s'amuser à faire plus de choses comme ça, évidemment, dès que ça sera un peu plus lancé et que je pourrais me poser un peu plus sur le récit. Alors, avec la voix de synergie des enregistrements, ouais, c'est possible. En tout cas, on va essayer de faire plusieurs voix pour que ce soit un peu plus immersif, les audios. Mais c'est un métier, hein. C'est pas facile c'est pas facile de faire la lecture, de faire des audios. Il faut le matériel aussi. Demande à Lorenzo. Pourquoi? Il passe la partie narration. Ah bah ouais. J'aurais On va lui un bon trouver un personnage. rôle. On va lui trouver Non, un mais rôle, ouais. j'aurais un bon personnage pour lui, tiens. Il y a Xante, là, le personnage un peu border, là. Je pense que ça pourrait être pas mal. C'est assez ouf dans sa tête. Ça peut être bien. Il y en a qui ont des questions par hasard. C'est noir. Bonne soirée. Merci d'être passé. Apparemment, t'as fait le tour du projet. Yes. Il y Pas aura d'avoir beaucoup plus de de, questions particulières. il y aura beaucoup plus de détails très rapidement, surtout sur la suite des choses. Et je serai en meilleure forme aussi. Et ok. Si personne n'a de questions, Je pense que c'est bon. On peut hésiter. Pardon, je suis désolé. Merci beaucoup, c'est gentil. écoute, je pense On qu'on va va. développer ça de toute façon. Il y a de T'as très belles choses qui déjà encore arrivent. des choses à rajouter ou Non, non, non. Non, non, ça va être top. Récap, en gros, euh, on va annoncer la blockchain de l'écosystème, on va annoncer la DApp, on va annoncer le livre, développer le récit, les actions de notre association également, le livre, je crois que je l'ai dit déjà, et les prémices du jeu vidéo très rapidement. Et donc tout ça arrive bah, cette année. Voilà, pour faire un petit récap de ce qui va arriver. de quoi faire dans les prochains temps, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on est très occupé. Et voilà, on essaie d'animer au max le Discord, mais bon, on a une super communauté qui comprennent et qui, de toute façon, on tient au courant tout le monde à chaque fois au maximum. Et ouais, c'est vrai que ça travaille, quoi. Ça travaille dur. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. En tout cas, je Magnifique. voulais vous dire merci pour l'accueil. Je suis encore une fois désolé de vous tousser dans les oreilles. Voilà. La grippe était violente cette année. Mais merci infiniment de nous avoir accueillis, de nous avoir écoutés surtout.
et partager du coup et partager le projet. Hein. C'était super cool. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Puis bon courage pour la suite du développement. Yes, merci. Moi, on me tiendra au courant de toute façon de tout ça. Et puis, si on fait des petits trucs en commun, ça va avec tout le monde, ça pourrait être sympa. Je suis sûr que ça pourrait être intéressant et plaire à tout le monde. Donc, on vous tient au courant et puis voilà, on fera sûrement un petit truc tous ensemble, pourquoi pas, avec plaisir. Ok, Écoute, un grand plaisir. ça marche. Bon, allez, ouais, on a bu avec les. Bon, c'est clair, tout le monde est malade. Merci infiniment à tout le monde et je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci encore de m'avoir écouté. Je suis désolé encore une fois de vous avoir tous dans les oreilles. Merci à tous et merci du soutien. Merci à vous d'être venus et bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous.